Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo sur la Mini grise, je vous fais la peinture de la carrosserie, je vous montre comment j'ai fait. Ça a été un peu long à sortir cette vidéo parce que j'ai eu aussi d'autres un petit peu contre-temps. J'en ai profité aussi pour vendre la Mini rouge, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Là je suis devant la Mini qui est finie, je suis très content du résultat. Elle n'est pas parfaite, mais franchement pour une voiture à ce prix, je suis vraiment très content. Encore une fois l'intérieur rouge, j'adore, je vous montrerai quand il sera nettoyé à la fin de la vidéo. Et je suis vraiment très fan et ça va très bien avec ce gris extérieur. Au début, j'avoue, j'étais pas très fan de ce gris, mais l'ensemble, ça va vraiment bien. Ça fait un extérieur discret, avec un bel intérieur, très confortable et un petit peu luxueux, en tout cas je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse dans la vidéo et je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en carrosserie et d'autres petits détails que j'ai fait par la suite. Allez, de retour sur la Mini grise pour la dernière vidéo. Bon, j'avoue, c'est un petit peu traîné. Je pense qu'il y aura au moins une semaine de retard sur la vidéo, mais c'est pas grave. Dans cette vidéo, je vais m'occuper de la peinture. Je vais essayer de redresser la portière sans la peindre. Pourquoi? Parce que ça m'évite de démonter la poignée. Bon, le rétro, ça se démonte assez facilement, mais la poignée, c'est merdique à démonter. Donc, si j'arrive à redresser cette zone, qui se voit un peu mieux comme ça, alors ça se voit pas trop que c'est tordu. Et surtout, si j'arrive à effacer un petit peu toutes ces rayures, bon, c'est pas dit, honnêtement. Je pense que ça va être compliqué. Il faut aussi que je repeigne le capot. Pourquoi je le repeins? Bon, là il est un peu merdique, mais je pense que ça serait parti. Mais il est abîmé juste là et ici. Donc déjà rien que pour ces deux trucs, il faut le repeindre. En plus la qualité du vernis, pas ouf sur le capot. Donc c'est mieux de repeindre le capot. Ensuite l'aile, j'ai fait une boulette. La dernière fois je suis passé à travers le vernis ici. Donc repeindre la petite aile. Bon, c'est un petit peu de masquage, mais c'est pas très grave. Cette porte, pas besoin de la repeindre. Elle est pas parfaite, mais ça ira parfaitement pour une voiture dans ce budget. Ensuite, l'aile arrière, je répète un petit peu pour ceux qui ont suivi, désolé. J'avais commencé à redresser, donc j'avais un poc ici, un poc en bas. C'était vraiment pas mal. Et ici, bon, j'ai pas fini de redresser. Je pourrais certainement faire mieux. Malheureusement, je suis pas un expert dans le redressage sans peinture, mais j'ai déjà quand même pas mal récupéré toute cette zone. Sachant que ici, la peinture, elle a sauté. Donc, dans tous les cas, il faut repeindre l'aile arrière. Le haillon, c'est bon. J'enlèverai peut-être juste cet autocollant. Le pare-choc, il faut que je m'en occupe, le réparer. Je l'ai déjà fait sur l'Audi TT, sur d'autres voitures que je ne me rappelle plus. Mais je l'ai fait sur d'autres voitures, les réparations de pare-choc en plastique. Sur la Mini rouge qu'il y avait juste avant, je l'ai refait aussi. Donc il faudra refaire ce pare-choc arrière. Le pare-choc avant est légèrement abîmé, pas cassé, mais je pense qu'il faudra le repeindre, ça serait bien. Et pour finir, cette aile arrière, qui est bien abîmée ici. Pareil, je pense qu'il y aura besoin de la peindre, malheureusement, à cause des rayures qu'il y a. Pas forcément l'enfoncement, parce que l'enfoncement, je pourrais peut-être y récupérer. Mais bon, dans tous les cas, il faut s'occuper de ça. Pour le toit, c'est bon. Le haillon, c'est bon. La porte conducteur, c'est bon. La petite aile avant ici, c'est bon. J'espère que je vais pouvoir sauver la porte. Comme ça me fait moins de démontage. Et mine de rien, ça me fait quand même gagner pas mal de temps. Pour le haillon, pas besoin de tout de redémonter, la plaque, le coupeur, tout ça. Donc c'est bon signe. J'ai commandé un essuie-glace arrière, enfin un bras d'essuie-glace arrière, parce que pour rappel, là il est fissuré. Donc je l'ai commandé, il va arriver. J'ai aussi commandé un câble de batterie. C'est un câble intelligent qui est branché, je sais pas quoi, parce que j'ai un défaut sur la recharge de l'alternateur. Mais l'alternateur est neuf. Et quand avec la valise, je vois très bien que ça recharge très bien. Je suis à plus de 14 volts. Donc j'ai un doute sur ce câble de masse. Je vous le montrerai bien sûr quand il sera arrivé. Il devrait pas trop tarder. Je vais commencer cette carrosserie. Je sais pas par quoi commencer honnêtement, j'ai un peu la flemme. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un petit peu traîné. Je vais essayer de voir si j'arrive à sauver cette porte dans un premier temps. Si j'arrive pas, je laisserai peut-être un peu de côté. Et en attendant, je m'occuperai du reste. Allez, c'est parti. Je sors les outils pour essayer de redresser ça. Voir si j'arrive à estomper tout ça. Pour rappel, je vous refais un zoom. Voilà comment elle est abîmée. C'est dommage, en plus, c'est une belle peinture métallisée. Elle a des petits coups de porte, des petites rayures. Bon, ça, c'est pas très grave. À la limite, si j'ai que le bord de la porte, bon, ça fait chier, mais bon, je vais pas repeindre une porte juste pour ça. Si j'arrive à récupérer à 90% tout ça, et que ça saute pas aux yeux quand c'est réparé, je pense que je laisserai comme ça. Après, ça reste une voiture petit budget, je vais dire. Donc, bon, on peut pas trop en faire non plus. Si je commence à faire une peinture complète, je vais encore y passer 15 jours, donc c'est pas le but. J'ai encore trop parlé, je me lance, je sors les outils et on fait ça. Bon, voilà le résultat. Alors, je vais vous montrer de plus près, c'est pas parfait. On peut voir ici que c'est tordu, j'ai encore pas redressé. Donc, je vais essayer de faire quelque chose, enfin, si j'arrive à faire quelque chose ici. Dans tous les cas, pour les rayures, c'est bien parti, enfin, bien parti. Je vais vous montrer de plus près, il y a encore pas mal de petits défauts. Mais dans l'ensemble, franchement, quand on n'a pas l'œil dessus, là, ça fait vraiment très présentable. Bon, en plus, j'ai passé un coup de polish, j'ai même pas fini. Là, dans un premier temps, je savais pas si j'allais repeindre, donc je savais pas si j'allais plus loin. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus propre qu'avant. Alors, bien sûr, si je me rapproche, je vais quand même vous montrer les défauts, parce que sinon, on va dire que j'ai triché. Là, on peut voir qu'il y a un petit coup encore qui reste. Si je ponce encore un peu pour
pour faire disparaître cette rayure. J'ai peur de passer à travers le vernis et ça sera pire, ça me fera une tache. Ensuite ici c'est pareil, j'ai encore des petits coups malheureusement. Et j'ai vu, je crois qu'il y a une petite rayure là, voilà. Petite rayure là. Donc forcément quand on le sait, quand on a l'œil devant. Mais vous voyez là, la caméra elle est à 20 cm de la porte. Donc franchement, il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Surtout qu'avec le reflet, ça camoufle pas mal. Franchement, dans l'ensemble, je suis vraiment pas mécontent du résultat. Je vais essayer quand même de redresser, même si j'ai peur de faire plus de conneries qu'autre chose. Mais vous voyez, la forme du pont, là, elle se déforme. Donc là, j'ai un creux ici. Je vais essayer de mettre la lampe et de redresser cette partie, en espérant que ça fasse aussi bien pour ici. Honnêtement, s'il y a peu de rayures ou quasiment pas, l'aile arrière, je pense que j'y retoucherai pas non plus. Parce que ça fait un gros chantier encore pour rien et ça me fait gagner encore énormément de temps. Comme j'ai dit, ça sert à rien que cette voiture soit parfaite. Donc pour les défauts, on a ici, on peut voir en plus qu'il y a c'est un endroit où il y a des petites rayures, donc forcément il y aura un petit coup de porte, on peut voir qu'il y a des défauts à travers la lumière. Il y a un autre défaut un peu plus loin qui est un peu plus gros aussi, donc ici, et qui descend un peu plus bas. Voilà, on peut voir qu'il y a une déformation tout ici. Bon, je vais voir ce que j'arrive à faire et je vous montre le résultat après. J'ai fait une vidéo déjà sur le débossage sans peinture juste avant celle-ci, ça n'a pas trop intéressé, donc je vais essayer d'aller un peu plus rapidement cette fois-ci. Bon, voilà mon résultat final qui sera pas parfait, mais bon, franchement, c'est pas dégueulasse. Je sais pas si vous verrez le défaut encore un petit peu. Et là, de ce côté, on voit un petit peu plus. Bon, franchement, c'est pas grand chose. Dans tous les cas, les défauts de peinture, alors je sais pas si ça fera la mise à jour, voilà. Ce petit défaut-là et les petits défauts de rayures. Alors là, c'est pas très propre, hein, j'ai pas renettoyé. Et ça, dans tous les cas, ça restera. Et dans l'ensemble, je suis quand même assez content de la porte. Elle est quand même bien revenue. Maintenant, il faudrait pouvoir redresser le gros poc qu'il y a là sur l'aile arrière. Celui qu'il y a ici, celui qu'il y a là, bon, normalement ça devrait faire, même si là je pense qu'il y a un éclat de peinture juste là, donc pas génial, et je vais voir ce que j'arrive à faire avec ça. Alors de toute façon c'est pas grave, je suis prêt à la repeindre, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de poncer au 800 à la ponceuse, voir à quel point j'arrive à atténuer les rayures, et à voir ce que j'arrive à avoir. Si au final il me reste que le petit impact qui est là au bout, là, franchement je vais voir. Bon bref, je commence déjà à redresser les plus gros pocs, donc vous voyez vers la poignée, il y en a un juste là, il y en a un juste en dessous ici, même deux. Donc du coup je m'occupe déjà de ça, je ponce ça au 800, on voit ce que ça donne. Si c'est vraiment trop profond, bah faudra peindre, et sinon bah j'essaie de faire au mieux. Bon, j'ai redressé un petit peu les défauts qu'il y avait ici vers la poignée, en bas, bon il reste là mais ça prend pas étant donné qu'il y a un impact un petit peu. J'ai commencé de poncer ici pour voir ce que ça donnait. Bon, il n'y a pas de miracle, hein. J'ai déjà passé à travers parce que là il y a une bosse, en fait j'avais pas forcément fait gaffe. Donc il faut retaper la bosse ou peut-être tirer le creux. Maintenant que j'ai enlevé le vernis, ça va être un peu plus délicat d'y faire sans peinture. Donc dans tous les cas, il va falloir préparer cette aile. Donc il faut démonter l'extension d'aile ici, démonter l'entourage de phare, démonter le fer arrière. Il faudrait que je démonte les pare-chocs. Moi je vais le faire demain, ça sera dans la suite de la vidéo. Pour les réparer, pour les préparer et pour les déshabiller entièrement. De ce côté pareil, il faut que j'enlève le phare, l'extension d'aile. Je vais voir pour la trappe comment je fais. Et au moins je vais préparer pour les deux ailes arrière. Je vais aussi préparer pour le pare-choc arrière à réparer. Et il faudra que je ponce le capot, démonter le pare-choc avant. Bref, tout ça, je ne vais pas vous y montrer. Je vais essayer de gagner du temps un petit peu. Donc, je fais ça. Pour moi, c'est demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Et je vous montre dès que c'est à peu près préparé. Il faudra aussi enlever les baguettes sur le dessus. Là, la tâche qui est dans le coin, elle est un peu chiante. Mais bon, il faut le faire pour faire quelque chose de comme il faut. Donc, je fais tout ça. Et je vous retrouve un peu plus tard. On est le lendemain, j'ai rien filmé aujourd'hui, j'ai tout déshabillé, donc j'ai enlevé la partie chromée qu'il y a devant, l'insigne, les chromes autour des phares, les gicleurs d'ave-glace, la baguette autour du capot, comme ça le capot il est entièrement à nu, je pourrais le poncer. En plus en enlevant la baguette, je crois que j'ai fait un petit poc ici, donc là il faudra que je redresse. Voilà, même un bon poc, donc il faut que je redresse, sans peinture, mais bon vous avez compris que j'allais quand même peindre, et à voir si j'ai pas d'autres bricoles qui sont de ce côté là. Ici j'ai enlevé le clignotant avec la partie plastique, la baguette qui vont là, tout ça à cause de cette tâche, donc je repeins l'aile et le capot pour la partie avant. Ensuite les deux portes je les repeins pas, je me répète mais au moins vous suivez. L'aile arrière j'ai rien touché, mais j'ai enlevé quand même la baguette tout le long, enfin l'extension d'aile. J'ai enlevé aussi la baguette sur le dessus ici, le feu arrière. Le système des feux arrière ici il est différent de la rouge. En fait normalement sur la rouge j'avais des petits clips qui se clipsaient dedans. Et là sur ce modèle c'est un système un peu plus particulier. Donc en fait il y a une espèce de carré voilà, qui s'enfonce là. Je vais essayer de vous le remettre pour vous montrer. Si je le trouve, voilà, le carré il s'enfonce. Si j'arrive à le remettre. Bref, il s'enfonce et après on fait un quart de tour comme ça. Il se met en butée et comme ça bouge pas. C'est un système un peu différent. Et les feux, une vraie misère pour les défaire. Autant celui-là, il y a un petit peu plus de place, mais bon, ça reste limite. Hein, vous imaginez bien la place là pour passer la main. Il faut lever la partie plastique qui est en dessous pour pouvoir le retirer. Sinon, c'est impossible. Une vraie misère. J'ai mis au moins
20 minutes pour enlever les deux phares arrière. Surtout celui-là, c'était encore plus compliqué. Donc comme je disais, j'ai pu continuer d'enlever aussi le phare droit, la baguette ici, l'extension d'aile. Là, j'ai passé une éternité à redresser cet endroit-là. Alors, encore une fois, sans peinture, mais vous avez compris, c'est pour pas avoir à sortir le tire-clou. Mais en fait, c'était grave enfoncé. L'extension d'aile ici, ça se voyait pas parce que le plastique devait appuyer. Mais en fait, c'était bien enfoncé. Il y a dû avoir un sacré choc ici parce que c'était bien enfoncé. D'ailleurs, on voit que c'est encore un peu enfoncé ici. Bon, c'est derrière l'extension d'aile, je vais pas trop en faire non plus. Là, j'ai fait le maximum pour pouvoir accueillir le mastic. Comment j'ai fait? J'ai pris cet outil-là. Donc, je me mets de l'autre côté comme ça, de l'autre côté de la voiture. Et ensuite, j'inverse pour avoir la symétrie de ce côté. Et ensuite, je me mets tout le long pour voir s'il n'y a pas des trop grosses différences de creux. En fait, c'était surtout l'arête ici qui était vraiment enfoncée. Du coup, un petit peu une galère pour y redresser, pour y retirer. Mais bon, je pense que c'est déjà pas trop mal comme ça. Et le mastic fera la finition. Je vais déjà faire un gros ponçage très profond pour enlever les rayures. Comme ça me permettra de mettre un bon mastic, mais pas trop épais non plus, étant donné que j'ai bien redressé. J'ai aussi redressé des petits pocs qu'il y avait sur le dessus, là, que j'avais oublié. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté. Et j'ai démonté aussi les pare-chocs arrière, qui est là. Il faut que je le déshabille entièrement pour pouvoir le réparer. Donc là, on peut voir qu'il a bien mangé ici. Là, il est bien enfoncé. Je me demande s'il n'y a pas eu un mastic déjà. Enfin bref, à mon avis, non, en fait, il est cassé carrément. On peut voir qu'il est cassé là. Donc bien essayer de le réparer correctement. J'ai déjà fait pire sur l'Audi TT, mais bon, c'est quand même chiant comme réparation. On peut voir aussi qu'il est déformé là, donc il faudra le chauffer un peu pour le remettre. Je n'ai pas l'intention de mettre des tonnes de mastic, donc il faut que je fasse au mieux pour pouvoir récupérer celui-là. Je reviens à l'avant, j'ai aussi démonté le pare-choc, donc pareil, il faudra le déshabiller. Celui-là, il n'y a pas trop de mal, je crois qu'il y a juste ici. Voilà, là c'est un peu rayé, je crois, là. Ici, voilà, il est un petit peu abîmé là. Et où c'est que j'ai vu? Voilà, un petit peu de l'autre côté. Bon, c'est pas trop méchant pour le pare-choc avant. Voilà, des petits coups ici à droite, à gauche, j'arrive plus à parler. Mais bon, étant donné que je fais le pare-choc arrière et que c'est pas un gros morceau de carrosserie, autant faire les deux. Comme ça, je vais peindre les deux pare-chocs, je pense, en même temps. Et je vais peindre le capot avec les deux ailes arrière en même temps. Bon, j'espère que ça va faire. Bien sûr, je vous montre ça dans la suite de la vidéo. C'est très long, la carrosserie, j'en ai vraiment marre. Mais bon, cette voiture, il faut la finir comme toutes les autres. Donc, je vais m'y mettre. Et puis, je continue la préparation. Je vais certainement faire un petit peu de réparation hors caméra, encore une fois. Et puis, je vous montre quand c'est un petit peu plus avancé. Je sais très bien que la carrosserie, même si ça plaît en commentaire, les vidéos ne marchent pas par rapport à la mécanique. Donc, je gagne du temps et ça sert à rien que je vous explique pendant 15 ans ce que je fais parce que ça n'intéresse pas forcément. D'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose aussi. C'est que là, l'impact, c'est bien ce que je pensais. Ça a été tapé par l'intérieur. J'ai pu le voir par ici. Alors là, il fait nuit. Voilà, quand je mets le flash, alors je sais pas si on verra bien. Au fond, voilà, on voit bien qu'il y a un POC. Donc ça a bien été tapé par l'intérieur. Certainement en passant ici par le coffre. Et du coup, c'est ce qui a fait l'impact. C'est du boulot de merde, mais bon, c'est comme ça. Étant donné que j'ai l'accès, je vais voir avec un tas et un maillet si j'arrive pas à replaner un petit peu tout ça. Bon, c'est un petit peu loin pour moi, mais j'avais appris à faire ça avant. Et donc, si j'arrive à lisser un petit peu plus la surface, ça serait pas plus mal. Dans tous les cas, il y aura un mastic. Je vais pas m'embêter et prendre de risques. Mais si je peux mettre le moins de mastic possible, ça sera encore mieux. Puis ça permet aussi de m'entraîner un petit peu plus par rapport à ça. On peut voir avec la lumière que la peinture, elle est vraiment très jolie. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est pas forcément ma couleur préférée, le gris, mais en métallisé comme ça rend vraiment bien. Allez, c'est parti, je travaille et puis je vous montre quand j'ai un petit peu plus avancé. Bon, alors j'ai commencé par entièrement déshabiller le pare-choc arrière, comme ça j'ai que la carrosserie, j'aurais rien besoin de masquer. Donc de ce côté-là, on peut voir qu'il y avait déjà un petit choc, donc à voir s'il ne veut pas chauffer pour essayer de renfoncer un petit peu cette bosse. Et puis après récupérer au ponçage, bien sûr, toutes les griffures. Je pense pas qu'il y aura besoin d'un mastic de ce côté, juste à reformer un petit peu le pare-choc, parce qu'il a dû se déformer avec le choc qu'il y a eu. Là, au milieu, il n'y a pas grand-chose, un petit peu ici. À voir si c'est pas cassé, ça passe pas à travers. Pareil à chauffer, peut-être mettre un coup de fer chaud pour essayer d'enfoncer cette rayure pour pas que ça revienne. Mettre un petit mastic. De toute façon, le mastic, il y en aura dans cette zone-là. Donc là, cette zone-là, elle est bien cassée. Si je retourne un petit peu le pare-choc, on peut voir que ça a bien traversé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits trous à la fin des fissures pour pas qu'elles s'épandent encore un peu plus. Et ensuite, j'essaierai de mettre tout face à face, mettre des agrafes. Alors, je les mettrai par l'arrière, ça m'évitera de devoir les poncer, d'avoir du métal qui dépasse par devant. Essayer de tout reformer au maximum, de tout remettre au mieux possible. Finir avec un petit mastic, et puis j'espère que ça sera bon. Là, j'ai aussi un petit défaut de forme ici, à voir si j'arrive pas à récupérer en chauffant. Sur la rouge, j'avais un défaut sur le dessus ici, mais là, apparemment, il n'y en a pas. Donc, c'est bon signe, ça fera déjà ça en moins à réparer. Je vais commencer les réparations.
Je vous ai déjà filmé ça plusieurs fois sur d'autres pare-chocs, donc je vais faire un petit peu ça hors caméra pour que ça avance plus vite, pour moi et pour vous. Et il faut que je finisse de déshabiller le pare-choc avant pour finir de le préparer. Normalement à l'avant, pas besoin de mastic, en tout cas c'est ce qu'on vérifiera juste après. Donc c'est parti, je commence avec la réparation de ça, pour gagner un peu de temps par rapport au séchage. Et ensuite, bien sûr, j'ai encore tout le reste à préparer. Bon, je vous montre un petit peu quand même, c'est un sacré chantier. Donc là, j'ai mis des agrafes partout par derrière pour qu'au moins ça lie. Ensuite, j'ai passé le bout du fer comme ça tout le long pour faire une espèce de petite tranchée et essayer de remouler les plastiques ensemble, même si ça se ressoude pas. En tout cas, même si esthétiquement ça se ressoude, au fond, il suffit de forcer un peu pour que la fissure revienne. Donc, il faut faire très attention. Mais là, dans tous les cas, ça sera pas trop mal réparé. Là, j'ai encore un petit point haut, donc il faudra que je chauffe. Là, j'ai poncé un petit peu pour voir un petit peu plus clair. Il faudra que je chauffe pour renforcer ce point-là. Là, j'ai essayé de redresser aussi. Là, c'est pas évident parce que là, dans l'angle, la surface est enfoncée. Donc, il faudra que je réessaye. Là, on voit plein de petites rayures. Je sais pas si ça se verra bien. Ça, c'est des rayures qui sont très profondes et qui risquent de revenir si on ponce pas profondément. Ça risque de revenir à travers la nouvelle peinture, donc ça faut faire très attention aussi. C'est vraiment des réparations, des fois il vaut mieux changer le pare-choc. Bon, j'essaye de le faire moi-même. En plus de ça, par derrière j'avais vu qu'il y avait un gros trou ici, pas manqué, il y a eu un énorme mastic pour boucher un trou. Alors je sais pas si ça se verra bien, mais là l'épaisseur de mastic, alors attendez, je vais essayer de zoomer. L'épaisseur de mastic qu'on voit là, bon c'est vraiment pas bon ça. Ça se décolle pas parce qu'il est encore à moitié pâteux, je sais même pas s'il était encore bien sec ou bien mélangé en durcisseur. Dans tous les cas, il faut que j'enlève cette merde. Et à mon avis, c'est dans une grande zone. Je redresserai ça et je referai un mastic propre, un mastic polyester noir. Malheureusement, je crois que j'en ai plus en plus. Bon, bref, je verrai ce que je fais. Dans tous les cas, peu importe le mastic, il faut mettre une fine couche. Il faut pas mettre une épaisseur comme ça. C'est ridicule. Bref, ça, c'est comme d'habitude, du boulot de merde. Là, ici, il faudra que je chauffe un petit peu plus parce que j'ai essayé, mais il y a encore une bosse. Et encore une fois, il y a des rayures assez profondes qui vont certainement jusqu'au plastique peut-être. Donc s'il y a vraiment des rayures qui vont jusqu'au plastique, on va peut-être passer un coup de fer. On a l'impression d'aller un petit peu à sens inverse en faisant plus de dégâts qu'autre chose, mais il faut repartir sur une bonne base, sinon ça recraquera à travers la peinture. Ici aussi on voit des fissures, bon bref, il faut que je m'occupe de tout ça. Il y a eu quand même pas mal de chocs, je pense que les fissures à ce niveau-là, ici, au milieu et sur le côté, c'est à cause de la barre de la traverse derrière. Mais bon, visiblement, ça devait pas être un énorme choc parce que la traverse, elle n'a pas bougé sur cette voiture. Donc franchement, bah maintenant, c'est encore pas mal de boulot. Je vais continuer, essayer de faire au mieux pour mettre le moins de mastic possible, mais avoir quand même une surface la plus nickel possible avant la préparation, la peinture. Donc mastic, après, peinture, vernis. Bref, vous voyez, c'est encore un gros chantier juste pour un petit pare-choc qui est pas bien épais, à 20 cm de haut. Mais c'est quand même énormément de travail. Des fois, comme j'ai dit, il vaudrait mieux en acheter un autre. Bon, ça reste des frais supplémentaires, mais c'est beaucoup moins de travail. Allez, je continue et on se retrouve un peu plus tard. Bon, je peux pas faire de miracle, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Là, j'ai soufflé, je vais dégraisser et je vais poser les premiers mastiques. Bon, je dis les premiers, mais j'espère que ce sera aussi les derniers. En général, c'est jamais les derniers. Donc, je vais en poser un par ici, un quasiment sur toute la surface là, assez large et assez fin, le plus possible, à part au milieu pour boucher. Je vais en poser ici, bien sûr, et un petit peu dans l'angle là. Alors là, j'ai bien réussi à ressortir, donc ça, c'est bien. Et la preuve que c'était un boulot de merde qui avait été fait avant sur le pare-choc, c'est que là, comme on peut voir que la peinture est brillante et c'est bien sur le dessous. Donc ça n'a même pas été poncé dans les angles. Enfin, dans les angles, ça se trouve même à d'autres endroits, ça a été poncé à l'arrache. Donc c'était bien un boulot de merde, le boulot de carrossier avant. Au-delà de mettre 1 kg de mastic ici, là, pour boucher un trou qu'il aurait pu ressortir avec le décapeur thermique. Bon, bref. Je vais m'arrêter là parce que je vais encore dire des trucs qui vont pas plaire aux gens. Je vais dégraisser, je vais poser les mastiques et puis pendant que ça sèche, je pourrai commencer à déshabiller le pare-choc avant. Bon, il me restait juste assez de mastic polyester pour pouvoir remettre sur le pare-choc arrière. Ça me permet d'avoir fait le plus gros avec ça. Si jamais il faut refaire une finition, je mettrai un mastic normal, mais ça sera vraiment une épaisseur hyper fine. Donc j'ai mis un coup ici, j'en ai mis un peu là. Bon, j'ai fait un peu un pâté, mais bon, tant pis, je vais poncer, ça sera mieux. J'en ai mis un petit peu là, et de l'autre côté, non, j'en ai pas mis. Donc ça, au moins, c'est fait. Il faudra bien sûr finir de le poncer, mais je vais d'abord attendre que le mastic sèche bien. Certainement demain, moi, je serai tranquille. Demain matin, et comme ça, je pourrai recontinuer avec les autres mastiques. Le pare-choc avant, je l'ai démonté entièrement, enfin je l'ai tout déshabillé, je l'ai entièrement poncé, et juste avec le ponçage, j'ai bien réussi à avoir tous les défauts que j'avais. Il manque encore des petits recoins à poncer, parce que là j'ai fait qu'à la ponceuse. Ici on peut voir que je suis retombé sur un mastic, donc il avait déjà certainement été réparé. Je vais l'apprêter en même temps que le pare-choc arrière, donc dans tous les cas ça sera pas très grave. Il faudra tout reponcer, mais bon c'est pas grave, ça sera à la main, et au moins j'aurai quelque chose d'un peu plus propre. Il n'y avait pas de gros impacts, il y avait des rayures, des impacts de cailloux, mais pas de gros défauts, donc c'était bien. Mais bon, vu que je repeins le pare-choc arrière, autant en profiter pour repeindre le pare-choc avant. C'est pas un gros morceau. En même temps que le mastic du pare-choc arrière, je me suis aussi mastiqué ici parce que j'avais
tout redresser, enfin redresser au maximum que j'ai pu en tout cas. J'espère que j'ai pas besoin d'y mettre 15 ans, mais j'espère que ça ira bien pour ce côté-là. Bien sûr, il faudra poncer encore une fois toute l'aile. J'ai vu que j'avais un impact ici, donc je vais essayer de le redresser avec le sans peinture. Et bien sûr, après au ponçage, j'essaierai d'affiner. Et s'il faut mettre un petit mastic, bah, je mettrai un petit mastic. De l'autre côté de l'aile, je vais pas encore poncé. Parce que j'ai pas encore fini de redresser, donc ça sera les prochaines étapes, finir de redresser ici au maximum, enfin de faire du mieux que je peux en passant le maillet, enfin le tas à l'intérieur et le maillet à l'extérieur. Bon, j'essaierai de faire au mieux. Ici il faut que je ponce un gros coup, et bien sûr je pense qu'il y aura un mastic dans cette zone pour pouvoir récupérer un petit peu tous ces défauts. Ça sera bon pour tout ça. Après il faudra poncer le capot, je pense pas qu'il y aura de mastic là-dessus, en tout cas j'espère pas. Donc je continue tout ça et puis je vous parle dès que c'est un petit peu plus avancé. Bon, finalement, je me suis motivé avant le lendemain. J'ai redressé un petit peu. Bon, franchement, je suis pas allé dans le détail. J'ai fait ce que je pouvais pour faire au mieux. Je veux pas perdre trop de temps. J'ai mastiqué, enfin, j'ai dégraissé. J'avais poncé, bien sûr, et j'ai mastiqué. Comme ça, c'est fait. Et ça sera bien sec pour demain. Je pense qu'il faudra refaire une couche, mais c'est pas le seul endroit. Donc, au moins, ça fait déjà une première base de partout pour les gros mastiques. Et puis, demain, je pourrai faire la finition. Et j'espère que je pourrai apprêter. Comme ça, après-demain, peut-être que je peux faire la peinture. On verra si tout se passe bien. Vu que ça se passe jamais comme prévu, je vais pas parler trop vite, on verra dans la suite de la vidéo. On est le lendemain, j'ai poncé mon pare-choc. Alors j'ai poncé un petit peu jusqu'au plastique et ça me fait rebiquer les fibres du plastique, c'est pas génial ça. Bon, c'est pas grave, il y aura un gros après dessus, donc dans tous les cas, je pense que je vais repasser encore un mastic de finition beaucoup plus fin que ce que j'ai fait. Là, ça m'a permis de combler les trous. Franchement, au toucher rapidement comme ça, on sent pas de défaut. Mais je vais quand même faire un petit mastic de finition pour pouvoir avoir une surface un petit peu plus propre et éviter d'avoir le plastique qui rebique, parce qu'après ça peut se voir à travers l'après. J'aurais dû poncer un peu moins, malheureusement il était quand même pas mal abîmé comme je vous ai montré. Au milieu c'est pareil, un petit mastic encore un petit peu, de l'autre côté ça ira bien. Le pare-choc avant, pas de mastic. Là j'ai poncé sur les côtés. Avant de poncer, j'ai mis un guide de ponçage, donc c'est une espèce de poudre noire. Il y en a qui mettent de la peinture, moi je suis pas trop fan, je préfère le guide de ponçage. C'est une espèce de poudre, déjà c'est beaucoup plus rapide, pas besoin d'attendre que ça sèche. Et on peut voir par exemple que là il y a un petit point noir là aussi. Bon, je pense qu'en ponçant ça pourrait partir. Là je vois que j'ai pas assez poncé en plus. Et il y a des petits points noirs un petit peu de partout. Je suis assez surpris parce que là franchement c'est bien revenu. Là je pense que je vais faire un mastic un peu plus loin, parce que là je me rends compte que j'ai un petit peu un creux ici. Alors je pense pas que ça se verra forcément, mais je le sens un petit peu. Donc je pense que je vais aller un mastic jusque là. Et pareil, je vais refaire un mastic de finition de partout, très fin. Mais maintenant que j'ai la bonne surface, c'est-à-dire que j'ai plus les creux, les bosses, et ben c'est plus facile de tirer un mastic un petit peu plus propre. En tout cas c'est mon avis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. De l'autre côté, pareil, j'ai poncé. Là, faut refaire un gros mastic parce que, comme on peut voir, il y avait des points qui ressortaient. Je les ai retapés un peu, peut-être même un peu trop. Bon, c'est pas grave. Je vais remettre un mastic et je vais reponcer pour essayer d'avoir une surface propre. Alors, dans tous les cas, visuellement, ça sera propre, ça sera beau. Je suis pas certain que la surface soit parfaitement revenue à sa place. On va dire à moins d'1 millimètre près quand même. C'est pas non plus énorme. Mais le principal, c'est que ça soit joli à l'œil, que ça soit pas choquant. Je suis même pas sûr que ça se serait vu, que c'était vraiment enfoncé, mais moi je l'ai vu parce que j'ai pris des mesures avec mon outil que je vous ai montré un petit peu plus tôt, et c'est vrai que ça me faisait chier de laisser ça comme ça. Donc j'ai redressé un maximum pour pouvoir reprendre la forme, j'ai mis un mastic pour pouvoir relisser ça, je vais en refaire un autre, et comme ça sera bon. À l'avant, il faut que je finisse de poncer correctement l'aile avant. Là, j'espère que j'aurai pas de problème, étant donné que j'ai fait un polissage avec du produit 3M. Bon, peu importe le produit, hein, c'est des produits à base de silicone. Et du coup, ça risque de me foutre la merde un petit peu dans ma peinture. Donc, il faut que je fasse très attention sur cette zone, quitte à poncer un petit peu plus pour essayer de supprimer le silicone. J'espère qu'il n'y aura pas de réaction, au moins sur cette petite aile, ça serait bien, parce que sinon, ça va me faire recommencer encore une fois. Donc, c'est dommage. Là, le capot, je l'ai entièrement poncé. J'ai réussi à récupérer les défauts. Donc là, comme on peut voir, je suis retombé sur la après, donc je suis même pas retombé sur la tôle, donc c'est une bonne nouvelle. Théoriquement j'aurais pas besoin de repasser d'après, mais étant donné que je vais en faire sur les autres zones, je pense que je passerai quand même des après dans ces zones là. Je me rappelle plus exactement où c'était abîmé, bah si, je crois que c'était là, qu'il y avait un impact ici, et j'avais aussi le problème ici, là, une réaction de peinture ou je sais pas. On peut voir que là je suis passé à travers et que ça fait encore une espèce de réaction, c'est un peu bizarre. Pareil, je vais essayer peut-être de poncer un peu plus, ou peut-être pas, je vais peut-être laisser comme ça, apprêter. De toute façon, c'est un après garnissant qui est même très garnissant, comme ils disent. Et du coup, il faut le reponcer après, donc ça me permet de relisser encore un petit peu les défauts après. Ici, c'est là où j'avais fait un impact, à cause en retirant la baguette, donc ça c'était ma faute. Je l'ai redressé, on peut voir qu'il y a un petit point haut. Bon, je pense que ça ira très bien comme ça. Il y a d'autres endroits où la peinture était pas vraiment nickel. En fait, le capot, je suis certain qu'il a été repeint.
Il y avait quand même pas mal de défauts, ça pouvait pas être un truc d'origine. J'ai réussi à récupérer quasiment tout au ponçage. Donc des défauts de peinture, des décollements de peinture. Je pense qu'il a été bien poncé quand même en dessous celui-ci, contrairement au pare-choc arrière qu'on avait vu. Parce que je suis pas retombé sur un brillant en dessous de la peinture actuelle. Donc ça déjà c'est que théoriquement il a été bien préparé. Malheureusement il n'y avait peut-être pas les meilleures conditions. D'ailleurs moi j'ai pas les meilleures conditions non plus pour peindre. Et du coup, de toute façon avoir une peinture parfaite c'est quasiment impossible. Il faudra avoir des conditions vraiment parfaites et c'est jamais le cas. Même en cabine, même tout ce que vous voulez. Et du coup, j'avais des petits défauts. Donc, c'est pas très grave. Hein. C'était pas forcément visuel. Enfin, ça se voyait pas forcément avant de poncer. Mais en ponçant, j'ai vu que j'avais des petits endroits qui ressortaient. Des œils de poisson, des machins. Bon, bref. Là, ça sera bien. On peut voir que j'ai aussi poncé un petit peu plus ici parce que à l'avant, là, en général, sur les faces avant, là, c'est plutôt les impacts de cailloux qui sont parfois un peu profonds. Là, il y en a pas trop. Donc, je pense pas que la peinture était très très vieille. Mais bon, bref, dans tous les cas, on en revient toujours au même. Je vais repeindre le capot. Je passerai de l'après, comme j'ai dit, sur les zones qui sont à nu, ou qui sont mastiquées, ou qui sont légèrement même à l'après, comme je vous ai montré. Il faut que je continue. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reposer les mastiques, comme ça, le temps que ça sèche. Je pourrai continuer de poncer l'aile arrière, parce que je ne vais pas peindre que la partie arrière, sinon ça va se voir. Donc, je vais poncer entièrement l'aile arrière. Je pense au 400. J'aurais peut-être pas forcément besoin de mettre du gris ici pour avoir un meilleur raccord avec la porte. Bon, ça on en parlera un peu plus tard avant la peinture ou après la peinture pour voir le résultat et ce que j'ai fait. C'est un petit peu nouveau d'habitude, c'est vrai que c'est plus simple pour moi de tout repeindre parce qu'au moins tout, même si la teinte n'est pas parfaitement pareille, et ça se voit pas parce que tout a été repeint. Bon, malheureusement je peux pas faire ça à chaque fois. Là ça m'avantage quand même pas mal de pas repeindre les portes parce que le démontage des poignées c'est une vraie misère. Bref, je parle trop encore une fois. Je vais poncer ça après avoir posé les mastiques. J'espère que je ne trouverai pas de défaut. De l'autre côté, pareil. Et puis, comme ça, quand ça sera fini de poncer, les mastiques seront certainement secs. Je pourrai reponcer et préparer pour faire les après. Pour l'aile arrière droite, ça sera bon. J'aurais pu poncer un petit peu plus, c'est vrai. Mais si je ponce trop et que je fais encore des conneries, je préfère laisser comme ça. Donc là, ça sera presque prêt pour l'après. Il faudra encore dégraisser et finir de poncer un petit peu là dans l'arche. Je vais peindre jusqu'au bout. Comme ça, ce sera plus facile de masquer plutôt que de faire une délimitation en plein milieu. Même s'il y a la baguette qui vient par-dessus. Mais bon, bref. Donc il va falloir apprêter ici. Normalement, ici, c'est bon. Pour l'aile arrière, ça devrait être pas trop mal. Ensuite, l'aile arrière gauche, pardon, ça devrait être bon aussi. Là, j'ai un petit peu plus poncé. Je me suis un petit peu plus appliqué. Là, franchement, au toucher, ça se sent quasiment plus. J'ai peut-être juste un petit creux ici. Mais quand je dis un creux, c'est vraiment très léger. Il faut vraiment toucher quelques fois pour le voir. Ça se verra peut-être sur le vernis. Mais bon, encore une fois, je ne peux pas faire une voiture parfaite dans ces tarifs-là. Sinon, j'y passerai encore des heures et des heures. Et déjà, en parlant d'heures, pour le pare-choc arrière, j'ai encore refait un mastic. Alors, c'était déjà mieux. Mais j'ai voulu faire encore mieux. Du coup, j'ai reposé un petit mastic, principalement ici dans cette zone. Là où il y avait la cassure avec l'arête qui est ici. Qui est un petit peu compliqué à avoir. Pour le milieu ça sera bon, de l'autre côté il n'y avait pas de mastic, mais là j'ai refait un petit mastic. Donc je vais attendre que ça sèche un peu, je vais manger entre temps, je vais poser un guide et je vais essayer de poncer une dernière fois pour le mastic pour pouvoir apprêter après avoir mangé. J'espère que ça va faire parce que comme ça je suis encore dans les délais, enfin dans le timing que j'avais prévu pour peindre demain. Peut-être même peindre des pare-chocs ce soir si je finis un petit peu tard, je sais pas, parce que je vais pas pouvoir peindre les pare-chocs et la caisse en même temps. Enfin, quand je dis la caisse, c'est les deux ailes arrière, l'aile avant et le capot, parce que forcément j'ai pas assez de place dans l'atelier et j'ai pas envie de peindre l'un sur l'autre, faire de la poussière. Bref, dans tous les cas je vais y peindre en 2 fois, donc je vais tout préparer et puis j'essaierai d'avoir fait la peinture, fini la peinture avant demain après-midi, ça serait top, parce qu'après je dois partir. Bon bref, ça c'est encore un autre débat. Donc j'attends que ça sèche, je ponce le mastic, en espérant que ça soit bon cette fois-ci. Je viens de poncer le dernier mastic sur le pare-choc arrière. Si je m'écoutais, j'en ferai encore un autre. Alors pas de partout, hein, mais c'est cette zone là qui m'embête un peu. Malheureusement, c'est une zone assez visible. Je peux plus trop perdre de temps, j'aurais bien refait un mastic, mais si c'est pour que ça soit encore pareil, c'est pas la peine. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer l'après. Donc pour passer l'après, je vais finir de poncer tous les petits recoins à la main. Une fois que j'aurai poncé tous les petits recoins, je pourrai passer l'après. Enfin, il faudra bien sûr tout dégraisser. Il faudra masquer certaines zones parce que j'ai pas envie de peindre la porte par exemple ou quoi que ce soit. Et du coup, je passerai une grosse couche d'après dans cette zone. Je passerai 3-4 couches. Et puis au ponçage de l'après garnissant, j'espère que ça passera. Et dans le pire des cas, je peindrai pas le pare-choc. Je pourrai peindre au moins déjà la caisse. En tout cas, j'espère. Donc c'est parti, je vais avancer parce que sinon je vais encore perdre 3-4 jours à force d'attendre et d'y réfléchir et de refaire encore des millions de mastiques. Malheureusement ça sera jamais parfait, de toute façon il faut s'y faire à l'idée. Donc le but c'est que ça soit le mieux possible et c'est ce que je vais essayer de faire.
J'ai masqué grossièrement pour pouvoir apprêter les zones qui ont été mastiquées, qui ont été mis à nu. Donc là, j'espère que ça ira bien pour le pare-choc. Je vais passer 2 voire 3 couches. Là, ça changera rien pour vous. Ça sera la même couleur et ça sera le même résultat. Donc là, je vais attendre que ça sèche un peu. J'ai mis un petit peu aussi sur le pare-choc avant. Peut-être que je mettrai d'autres coups ici, je vais voir. C'est pas forcément nécessaire, mais pendant que j'y suis, autant le faire. Surtout que j'ai mélangé un peu trop d'après. Donc là, j'ai fait aussi là le contour de, enfin l'aile ici. Donc c'est pareil, il va falloir que je remette une petite couche. Sur le capot, j'ai pas voulu tout masquer. De toute façon, c'est de l'après. Ça aussi, c'est de l'après, pas le mien, mais un ancien. Donc ça ira très bien. Il n'y a pas de mise à nu du capot. À part ici, il y en avait un. Et là, donc j'ai fait 2 petites zones que je vais refaire encore une deuxième, voire une troisième couche. Et puis comme ça sera bon. Ensuite, j'attendrai que ça sèche bien. Je ferai un bon ponçage. Et ensuite, on pourra passer à la peinture de tous ces éléments. En est le lendemain, j'ai passé un produit de... Enfin, un produit. En est le lendemain, j'ai passé le guide de ponçage. Donc du coup, je vais pouvoir poncer. Bon, là, j'en ai peut-être un peu remis ici, mais c'est pas grave. J'ai déjà poncé le pare-choc arrière. Enfin, pas entièrement, hein, mais les endroits où j'avais un petit peu des doutes. Là, malheureusement, je crois qu'il y a encore des fissures qui apparaissent. Alors, je sais plus où c'était. Bon, si j'arrive plus à les voir, c'est déjà bon signe. Mais bon, bref, là, de ce côté, c'était pas parfait. Et de ce côté, bah forcément, j'ai encore les défauts que je sentais au doigt. Mais ça reste assez léger. Là, on peut voir ici, là. Alors... ça se sent pas trop, mais ça se sent un peu quand même. Et malheureusement, même au ponçage, alors j'essaierai de poncer un peu plus, quitte à passer à travers, c'est pas grave. Et ici, j'avais une zone qui allait pas trop. Bon, j'ai plein de noir dans les doigts, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ben, c'est pas top non plus. Mais je pense que ça restera comme ça, malheureusement, parce que sinon, je vais y passer encore une éternité. Là, toute la fissure qu'il y avait là, ben, il n'y a plus rien et ça se sent plus du tout au doigt. Donc, c'est super bien. Au milieu, c'est pareil. Le pare-choc, c'était pas trop mal. J'ai aussi passé le guide de ponçage ici, là, sur l'aile arrière. Il va falloir que je la ponce. Et de l'autre côté, j'ai déjà poncé pour voir à quoi ça ressemblait. Alors il manquera les finitions, hein, j'ai pas poncé dans les bords. Ici malheureusement j'avais une arête trop vive pour le masquage. Bon, j'étais un peu obligé, je voulais pas peindre ici. Et malheureusement bah, ça me fait une arête. Donc il va falloir que je ponce un peu mieux. Parce que finalement maintenant ce qui se sent c'est la délimitation de l'après. Bon, c'est pas très grave, hein, j'arriverai à l'estomper. Mais là, comme on peut voir au-dessus, avec le scotch retourné, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus facile à estomper. J'avais aussi un point de rouille qui commençait là dans l'angle parce que ça va dû frotter, ça va enlever la peinture. Donc là, heureusement, j'ai mis un peu d'après. Mais là, franchement, au toucher, c'est vraiment impeccable. Donc là, ça fait plaisir. Il ne manque plus qu'à continuer tout ça. Moi, ça sera dans quelques jours, mais pour vous, c'est dans la suite de la vidéo. Allez, j'ai fini de poncer mes après sur les pare-chocs, enfin même sur le reste, je vais vous montrer juste après. Là, je vais peindre les pare-chocs tout à l'heure. Donc là, le pare-choc arrière, c'est pareil. Le défaut que j'avais, il a bien disparu. Il me reste juste un petit point ici. Mais honnêtement, ça restera comme ça ira très bien. C'est toujours mieux que la cassure qu'il y avait en plein milieu juste avant. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Bon, je vais pas encore dégraisser, mais j'ai fini de poncer comme j'ai dit. Il va falloir que je souffle parce que j'ai choisi de pas démonter les 2 caches de remorquage. Et la poussière, elle a pu se mettre entre les deux. Donc, faut bien faire gaffe à ça pour pas que ça sorte. Ça me fout de la merde autour. Là, j'ai retrouvé ce que je disais. C'est que là, en fait, j'avais des fissures. Et là, je les sens plus du tout à l'ongle. Donc, est-ce que la presse, ça les a bouchées? Je sais pas. Est-ce que ça va me faire une réaction avec la peinture? Je sais pas non plus et j'espère pas. Ça, c'est un moquette un petit peu, mais bon, on verra ça un petit peu plus tard. Pour ce qui est de l'aile arrière, ici, j'ai fini de poncer. J'ai réussi à estomper un petit peu ce que je disais juste avant, donc ça, c'est impeccable. L'autre aile arrière, j'ai poncé aussi tout le bord ici, l'après, et ce sera pas trop mal. Il y aura peut-être encore des petits défauts, mais ça sera déjà beaucoup mieux qu'avant. Et enfin sur le capot à l'avant, j'ai poncé mes après. Bon, j'ai fait une boulette, hein. J'aurais pas dû faire des après carrés comme j'ai fait parce que ça me faisait des délimitations tout le tour. Ça me fait une espèce de bosse. Bon, là j'ai estompé tout ça, hein. Mais c'est vraiment pas génial de faire comme ça. Bon, c'est pas grave, j'apprendrai pour la prochaine fois. Même si j'ai déjà fait pas mal de peinture, et ben j'apprends encore de mes erreurs aujourd'hui. Bon, je vais remonter la voiture à fond. Je vais pas la peindre tout de suite, celle-ci je la peindrai demain. Bon, ça sera dans la vidéo, mais vous inquiétez pas. Je vais lever la voiture, ranger un petit peu, nettoyer le maximum, aspirer la poussière. Continuer de préparer les pare-chocs, c'est-à-dire tous les dégraisser, les mettre en place. Et puis comme ça, je pourrai passer à la peinture et au vernis des pare-chocs avant et arrière, en espérant que tout se passe bien, comme les rayures que je vous ai montré juste avant. Bien sûr, je vous montre ça juste après dans la vidéo. Je vais en profiter de peindre et surtout de vernir les pare-chocs pour revernir les phares. Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent des systèmes de polissage. Et ils vont me dire oui, ça marche très bien. Non, ça marche pas. Je l'ai fait 3 fois sur l'Audi TT avec des produits différents que j'avais avant. Et au final, au bout de 2-3 mois, ça reternissait, même des fois pire qu'avant. Donc du coup, j'ai décidé de les vernir à l'époque. Et c'était pour essayer. Et 1 an après, lorsque je l'ai vendu, ça n'avait pas bougé. Donc personnellement, je préfère y vernir. C'est beaucoup moins de travail en plus. Beaucoup moins chiant. Il suffit de poncer la surface au, je sais pas, 600, 800. 800, c'est pas mal.
et d'avoir une surface mat lisse pour pouvoir enlever les micro-rayures ou le jaunissement qu'il peut y avoir comme ici sur le haut des phares. Bon là ils sont un petit peu sales, ils sont même très sales pour celui-là. Il y a une belle merde d'oiseau qui s'est posée en plein milieu. Mais on peut voir qu'ils sont bien ternis sur le haut. On dirait qu'ils sont un petit peu micro-rayés. Bref, je vais poncer tout ça au 800, les préparer. Je vais bien sûr masquer parce que j'ai pas besoin de vernir tout le phare en entier, uniquement la lentille qui est à l'avant. Et je vais mettre un coup de vernis pour mettre un coup de neuf à tout ça. Donc voilà l'état qu'il y a avant. Je vais préparer tout ça, je vais poncer. Je vous montrerai peut-être quand ça sera poncé. Et ensuite, je pourrai vernir, mais je ne vais pas vernir par-dessus la merde, ne vous inquiétez pas. Et comme ça, on verra bien le résultat que ça fera. Bon, je ne vais pas la garder assez longtemps pour voir combien de temps ça va durer. Mais je l'ai déjà fait sur des voitures avant et c'était beaucoup mieux que les rénovations de phares qu'on voit en polissage. Et c'est pas une histoire de produit, hein. J'ai vu plein d'autres personnes qui l'ont fait. Et au bout d'un certain temps, ça ternit. Alors c'est sûr que ça ternit pas au bout de 2 jours. Mais au bout de un certain nombre de semaines, voire 2 mois, quand la voiture elle est souvent à l'extérieur, et ben ça reternit encore pire qu'avant. Voilà ma solution, je mets ça en œuvre et puis on voit après pour faire la peinture des pare-chocs. Allez voilà, j'ai poncé les phares au 800, comme ça sera bien comme ça. J'ai tout caché l'arrière du phare, comme ça je serai tranquille pour passer juste un coup de vernis sans en foutre de partout. J'ai déjà dégraissé les 2 pare-chocs, donc je vais préparer la peinture et je commence à peindre tout ça. Bien sûr, j'espère qu'il n'y aura pas de réaction là où j'ai dit. Ça se voit quasiment plus. Et je commencerai peut-être par là d'ailleurs. Et puis si ça foire sur le pare-choc arrière, sur les rayures, j'arrêterai peut-être et je ferai peut-être que le pare-choc avant, je vais voir. Bon allez, c'est parti, je vous montre quand c'est peint. Des mises en peinture, j'en ai fait déjà plein en vidéo. Je vous montre dès que c'est fait. Donc ça sera un peu mieux que ça normalement. Bon, voilà le résultat. Alors il y a des petits défauts comme d'habitude, mais franchement je suis très content du résultat. Comme on peut voir, c'est très brillant. Pour une fois, j'ai pas trop mis de couche de vernis. J'ai mis une première couche légère et une deuxième bonne couche. Il me restait encore du vernis, mais pour une fois j'ai voulu m'arrêter parce que des fois à vouloir trop en faire, et ben on fait des conneries. Et là franchement c'est super bien. Il n'y a quasiment pas de poussière, franchement génial. J'avais bien aspiré avant le sol. Bon, j'ai pas mis d'eau par terre parce que je l'avais déjà dit en commentaire, mais je l'ai déjà fait. Et de toute façon l'eau, avant que j'ai fini de peindre, le sol il est déjà sec parce que le béton il boit vachement l'eau. Bon bref. Ici, comme j'ai dit, j'ai le petit défaut. Alors on le verra peut-être pas. On le verra peut-être plus au soleil, mais j'ai la petite rayure, mais ça n'a pas fait de réaction, donc c'est pour ça que j'ai continué. J'aurai une légère rayure, un petit peu comme une petite rayure, mais ça se voit que sous certains angles. On peut voir que la transparence, eh ben, elle est parfaite. Alors le vernis va continuer de se tendre. Là, il fait 10 degrés, donc ça va sécher tranquillement dans la nuit. J'espère qu'il n'y aura pas trop de poussière qui vont tomber dessus, mais franchement, je suis très content du résultat. Je pense que ça se voit en vidéo. J'espère que la teinte va correspondre. Pour le pare-choc arrière, c'est pas très grave. Et en plus de ça, ce ne sont pas des surfaces qui ont le même angle. Donc même s'il y a une légère différence de teinte, l'œil pourra s'habituer et se dire que c'est à cause de l'angle qui n'est pas le même. C'est pas pareil entre une porte et une aile arrière par exemple, où la surface est vraiment en continuité, où là s'il y a une différence de teinte ça va se voir. J'espère pas que ça va m'arriver dans la suite de la vidéo, mais ça on verra. Pour le moment je le sais pas et on verra bien ce que ça donne. Pour le pare-choc avant, nickel aussi, franchement je suis très content. Très peu de poussière également. Bah, j'ai rien à dire, franchement je suis très content. Là je viens de voir, voilà, il y a une petite poussière qui s'est posée là. Bon bah c'est pas grave, hein. Dans tous les cas c'est déjà mieux qu'avant. Et franchement je suis très content. Encore une fois, on voit parfaitement la brillance ici. Bon, je vais pas mettre mes doigts dessus, mais je suis très content du résultat. J'attends que ça sèche cette nuit, en espérant qu'il n'y ait pas de poussière qui tombe dessus en plus. Bon, il y en aura un petit peu plus, hein, bien sûr, mais dans tous les cas, encore une fois, je suis très content. Ici, la réparation, que pour rappel, le pare-choc était tout fissuré ici, et on peut voir le petit défaut. Alors, je sais pas si on le verra à l'envol, petit défaut ici, juste devant mon petit doigt. Bon, il faut vraiment le savoir, et c'est toujours mieux que d'avoir le pare-choc cassé quasiment en deux. Dans tous les cas, je suis très content. Je l'ai déjà dit plein de fois, je sais, mais je suis vraiment content. Bref, on voit bien le métallisé, ça brille bien de partout. J'ai bien fait attention que ça soit bien brillant de partout avec une lampe. Et franchement, ça rend vraiment bien. Là, on peut voir le reflet des néons qui est franchement bien brillant. Bref, je suis content. Et pour finir, les phares avant. Alors non, ils sont pas neufs, je les ai juste vernis. Donc pour dire que c'est quand même un effet qui est quand même beaucoup mieux qu'un polissage. Déjà, ça m'a pris moins de temps, moins d'huile de coude, on va dire. J'ai poncé au 400 pour aller un peu plus vite, parce qu'en ponçant au 800 au début, j'arrivais pas à poncer comme je voulais, donc j'ai poncé au 400, ensuite au 600 et au 800 avec un petit pas de mousse entre la ponceuse et le papier pour avoir une bonne régularité. Et franchement, je suis très content. Là, je vais pas trop m'approcher, je vais pas mettre trop de poussière, sachant que les phares, ils en ont pas pour le moment. Sur le dessus, là, c'était vraiment abîmé. C'était vraiment passé, micro-rayé, ça faisait jauni. Et là, on voit parfaitement le chrome qui est derrière la vitre.
Franchement, je suis très content, encore une fois, pour les phares. Je vais pas les démasquer. De toute façon, la délimitation, elle est derrière, ça se voit pas vraiment. Je vais les laisser comme ça pour les laisser sécher bien pendant la nuit. Et puis, je les remonterai, bien sûr, dans la suite de la vidéo, comme les pare-chocs. J'espère pouvoir remonter entièrement la voiture avant la fin de cette vidéo. Enfin, j'espère, c'est même sûr, parce que sinon, je sortirai pas la vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est bon pour ce soir. Demain, il y a de la carrosserie, enfin, de la peinture encore à faire sur les deux ailes arrière. Le capot avant, la petite aile à gauche. Et je crois que c'est tout. Et j'espère que ça va bien se passer de ce côté-là aussi. On verra ça demain. Pour vous, c'est tout de suite. Bon, on est le lendemain, c'est sec. Franchement, je suis content du résultat. On voit que ça brille super bien de partout. Ici, c'est là où il y avait la petite rayure. Franchement, je la vois plus trop. Par contre, de l'autre côté, voilà, le petit défaut, il se voit un petit peu. Bon, tant pis, hein, franchement, c'est pas très grave. C'est toujours mieux qu'avoir le pare-choc cassé. Et dans tous les cas, de toute façon, ça m'évite aussi d'en acheter un nouveau. La peinture, je suis super content. Elle a super bien tendu. Pas trop de poussière. Franchement, je suis vraiment content du résultat. Là, j'ai vraiment fait un beau boulot. Je suis fier de moi. Le pare-choc avant, c'est pareil. Bon, je vais pas le sortir pour vous le montrer. Mais c'est vraiment la même chose. Les feux avant, ils n'ont pas bougé. Ils sont vraiment nickel. Donc, je suis vraiment content. Maintenant, il ne manque plus qu'à préparer, enfin, finir de préparer la caisse pour pouvoir la peindre. Donc, c'est parti pour la suite. Voilà les phares, comme je disais. C'est mieux que neuf. Franchement, impeccable. Je suis vraiment content du résultat. Mais bon, c'est pas la première fois que je le fais. Donc, je suis pas trop surpris. Mais bon, beaucoup mieux que le polissage, le vernis, c'est 10 fois mieux. Et si vraiment vous avez encore des petites poussières dedans, bon, ce qui n'est pas mon cas, j'ai de la chance. Mais si vraiment vous avez encore des petites poussières dedans, vous pouvez faire un polissage comme sur une peinture, par-dessus le vernis. Et là, à ce moment-là, c'est pas un polissage sur du plastique, c'est un petit peu mieux. Bon, là, c'est vraiment pour rentrer dans le détail. Vous voyez que là, c'est déjà impeccable. Bon, si on se rapproche, peut-être qu'on verra des poussières. Honnêtement, j'en ai pas vu, mais c'est possible qu'il y en ait. En attendant, c'est 10 fois mieux qu'avant. Et je suis très content du résultat. Je sais, dans cette vidéo, je suis très content. Ça change d'habitude, peut-être. Bon, je vous ai pas attendu pour faire le masquage. Donc, j'ai masqué l'aile arrière droite. J'aime pas trop faire avec cette bâche là, parce que quand on passe le pistolet avec l'air, ça flotte dans tous les sens. Je préfère avec le papier, mais j'avoue que c'est un petit peu plus rapide avec cette bâche. J'ai voulu essayer, on verra ce que ça donne. Donc j'ai masqué aussi de l'autre côté, la deuxième aile. Ici j'ai mis de la mousse autocollante là dans la trappe. J'ai fait comme ça sur la rouge, ça avait très bien fait. Ça avait déjà certainement été repeint, enfin certainement c'est même sûr, parce que j'avais de la peinture qui se décollait à l'intérieur de la trappe à essence. Ça faisait un peu dégueulasse, j'avoue. Donc là j'ai décollé un petit peu cette peinture, j'ai fait comme ça, et normalement le raccord sera un petit peu plus propre. Alors il sera pas parfait, il faudrait démonter normalement tout ce qu'il y a dans la trappe à essence. Alors là je peux pas l'ouvrir, je l'ai fermé à clé pour pas que ça se trouve quand je vais souffler dessus. Mais il faudrait enlever tout le plastique, la trappe à essence, c'est un gros chantier juste pour ça. J'avais pas envie de me faire chier. Donc j'ai fait aussi le capot avec l'aile avant gauche à cause de cette tâche, encore une fois. Et du coup là j'espère que ça sera bon. Donc là j'ai vraiment tout bâché avec cette bâche là, c'est pas vraiment du papier. Et après ce que je fais, c'est que je prends le pistolet et j'essaye, sans peinture évidemment, hein. J'essaye de voir si ça flotte pas trop. On peut voir que c'est pas génial, j'ai mis des bouts de scotch pour tenir. Bon, en bas ici c'est un petit morceau, je vais pas y rester 15 ans, mais c'est quand même pas génial niveau souffle avec cette bâche. Je vais pas refaire encore une couche de papier autour des trucs, ça serait idéal, mais là je vais y passer encore 3 heures, parce que là franchement le masquage c'est hyper long, mais c'est quand même une étape importante pour ne pas avoir du vernis qui colle de partout, sur les vitres, ou même sur le reste de la carrosserie que je peins pas, ou même à l'intérieur du moteur. Bon, ça peut toujours passer par en dessous, mais que ça remonte par dessous, ça sera quand même des micros... Enfin, ça sera pas vraiment de la peinture, quoi. C'est vraiment ce qui est tout en apparence, ou alors qui peut passer par un petit trou et se faufiler quelque part. Ça fait vraiment dégueulasse. Bref, j'ai assez parlé, encore une fois, je parle trop. Là, je vais faire le dégraissage. Je me mets à la peinture. Encore une fois, je vais essayer de me concentrer. Ça a bien fait pour les pare-chocs et je vais faire pareil, en espérant que ça fasse au moins aussi bien. Là, ce soir, il fait un petit peu plus froid qu'hier. J'ai 2-3 degrés de moins, donc c'est pas génial. J'espère pas que ça va faire comme la rouge, surtout pour le capot. Bon, il n'était pas dégueulasse, mais il n'était pas aussi bien que sur l'Audi TT par exemple, pour ceux qui suivent la vidéo. J'ai assez parlé, je fais le dégraissage, et ensuite je fais la peinture et le vernis, et je vous montre le résultat. Bon, je vous montre le travail en cours. J'ai posé déjà la base mat sur le capot. J'ai peint entièrement l'élément. Je voulais faire une espèce de raccord, mais j'ai abandonné cette idée. Donc j'aurai certainement un défaut de teinte entre les éléments qui n'ont pas été peints et ceux qui ont été peints. Mais je préfère avoir un élément bien propre, bien fait, en tout cas pour celui qui a été refait, et avoir une petite différence. Tant pis, ça sera comme ça, en espérant que ça se voit pas trop. Mais bon, dans tous les cas, pour le moment, je suis très content. Là, ça fait au moins 45 minutes que ça sèche pour le capot. J'ai fait au moins 5 couches. J'avais des taches qui apparaissaient, j'ai réussi à les estomper. Elles se voient encore légèrement, mais je pense qu'avec le vernis, ça va disparaître.
Là pour l'aile c'est impeccable, donc je suis content. Les ailes arrière j'ai fait 4 couches, donc là je suis très content du résultat. J'ai un défaut de l'autre côté, bon je m'y attendais j'avoue au toucher, mais là en tout cas la zone qui était vraiment abîmée qui est ici, franchement elle est vraiment propre, il n'y a pas de défaut de forme, donc je suis assez content. Avec le vernis on verra ce que ça donne. Dans tous les cas bon ça reste une voiture qui a 171 000 km et 15 ans, donc bon enfin même 16 ans, donc bon. Il y aura toujours un peu des défauts. Alors je sais pas si ça se verra bien. Voilà, si ça se voit ici. Sur l'aile, j'ai un petit enfoncement. Et je pense qu'en plus, c'est moi qui l'ai fait cet enfoncement malheureusement. Bon, c'est pas grave, on verra ce que ça donne au final. Pour la peinture, pour le moment, c'est très bien. Si je me rapproche vraiment beaucoup, on peut voir que ça fait bien comme il faut. Donc là, j'ai pas voulu trop me précipiter pour pas piéger les solvants. Et là maintenant, je vais passer le vernis. Donc une petite couche fine, on va dire. Et puis après, une bonne couche pour essayer de mettre du brillant. Si vraiment ça réussit bien au bout de la deuxième couche, je laisserai comme ça. Et sinon, j'essaierai de rattraper avec une troisième couche. Je vais préparer un peu plus de vernis que nécessaire. Et puis, au moins, je suis certain de mon coup. Allez, c'est parti. Je passe le vernis et je vous montre le résultat dès que c'est fait. Ça se passait un peu trop bien. J'ai décidé de faire un peu de la merde. Donc, en fait, mon godet était mal vissé et j'ai des gouttes qui ont coulé du vernis. Donc, je suis dégoûté. Là. Bon, j'espère que j'arriverai à y rattraper plus tard. En plus, c'est que la première couche de vernis. Bon bah tant pis, je vais continuer tout ça, j'ai pas encore verni les ailes, je continue et puis bah, on verra quand ça sera sec pour polir tout ça en espérant ne pas passer à travers le vernis. Je suis dégoûté, c'était vraiment bien parti, mais là bon, fait chier. Bon voilà le résultat final pour l'aile arrière. Alors déjà pour l'enfoncement, pour la partie tôlerie ici, bah, c'est nickel, je suis très content du résultat. Il y aura des petites poussières, mais dans l'ensemble, c'est bien tendu. Je suis assez content, en espérant que cette nuit, il n'y ait pas de gros problèmes. On verra bien sûr avec la teinte du coffre, si ça colle bien, j'espère. J'y crois moyen, mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, au moins, ça sera réparé. De ce côté, c'est pas trop mal aussi, je suis assez content. Le défaut qu'on voyait là, bon, il se voit encore un petit peu, mais beaucoup moins. Faut vraiment le savoir. Dans l'ensemble, je suis content aussi. Franchement, impeccable. Et puis après, il reste le capot. Le capot, pas terrible, hein, forcément. J'ai fait couler du vernis du godet, mais sinon, dans l'ensemble, c'est dommage, il était propre. Donc là, comme on peut voir ici, alors je sais pas si ça se verra, j'ai réussi à passer 3 couches, donc ça a réussi à m'estomper un petit peu les coulures, plutôt que d'avoir des gros pâtés. Ici, enfin quand je dis estomper, elle se voit encore beaucoup, mais pour le ponçage, pour le polissage, ça va peut-être me faciliter un peu la tâche. Bon, dans tous les cas, j'ai une petite tache ici, alors je sais pas si on la verra là, ça se voit pas trop, mais dans le pire des cas, bah, je le repeindrai. Bah, ça me fait chier, hein, j'ai pas envie de le faire, mais si dans le pire des cas, j'arrive pas à rattraper ça, et ben je le repeindrai. C'est comme ça, c'est le but du jeu. Enfin, c'est le but du jeu. C'est un peu c'est un peu le problème quand on loupe en carrosserie, c'est qu'on est obligé de recommencer. L'aile avant, elle est pas trop mal. On voit plus la tâche, bien évidemment. Donc je suis assez content du résultat. Bien sûr, je vais essayer de démasquer maintenant, même si c'est très tard et que je préférerais aller me coucher, surtout après ces boulettes. Mais j'ai pas envie d'avoir de démarcation sur les arêtes, enfin sur certains endroits. Donc je vais essayer de démasquer maintenant sans faire de conneries supplémentaires. J'espère que demain ça sera pas pire, que ça sera même mieux. Et puis on verra bien si le gris correspond aux portes. Honnêtement, j'y crois pas trop, même si c'est la bonne référence. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, c'est le jeu aussi. J'avais pas envie de repeindre toute la voiture. Et on verra bien le résultat quand ça sera démasqué. Et surtout quand la voiture sera propre, parce que là, elle est dégueulasse en dessous. Donc ça va pas aider au niveau de la teinte. On est le lendemain. Hier, j'ai décaché un petit peu la voiture. Bon, la différence de couleur, elle choque pas, mais il y en a quand même une petite. Bon, si ça dépend comment on se positionne. Bon, faut dire aussi que la porte elle est très sale, donc à voir après une fois dehors. Avec le coffre, c'est pareil, une petite différence. Bon, bah c'est comme ça. Hein. De toute façon, dans tous les cas, j'allais pas repeindre toute la voiture pour ça. Ça reste quand même la teinte, la bonne référence. Malheureusement, bah c'est pas tout à fait la même couleur. Comme j'ai dit, il faudra attendre que ça soit bien propre, tout nettoyé, essayer de voir avec un petit polissage. Dans tous les cas, je suis assez content du résultat. Dans tous les cas, ça va bien. Pour le capot, c'est moins pire que je pensais. Ça s'est un petit peu lissé, les coulures que j'avais. Bon, il faudra quand même faire des retouches. Hein. Et le capot, dans l'ensemble, il est pas trop mal. Et les coulures que j'avais, je vais pas dire qu'on les voit plus, mais franchement, c'est vraiment très limite. Donc là, on voit un petit peu ici, forcément. Et ici, à la base, j'avais quand même une énorme bosse. Donc là, ça sera quand même mieux. Le capot, il est pas parfait. On arrive à avoir des petites poussières. Donc dans tous les cas, un petit polissage, ça lui fera pas de mal. Je pense pas devoir le repeindre. Mais dans tous les cas, c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant. J'ai plus la partie qui est abîmée ici, ni la partie qui est abîmée là. J'ai enlevé l'époque. Bon, ça, c'était redressage sans peinture. Bref, je suis assez content du résultat quand même. Je pense que ça fait quand même une illusion. La voiture, elle peut pas non plus être parfaite. Mais là, ça fait déjà un petit peu mieux que ce qu'il y avait avant. Surtout pour l'aile arrière. Pour rappel, qui était tout abîmé dans cette zone-là. Donc là, c'est redevenu nickel. Je vais attendre encore un peu que ça sèche. Et puis, je pourrai commencer le réassemblage des pare-chocs et le remontage sur la voiture. J'ai réassemblé le pare-choc avant, j'ai mis les anti-brouillards, les entourages de chrome, le bas en plastique brut,
la grille. J'ai aussi mis le capteur de température d'air extérieur qui est derrière cette grille et qui est fixé à l'intérieur du pare-choc. Il faudra que je le branche bien sûr au remontage. Et je vous ai pas trop attendu, j'ai remonté aussi le pare-choc arrière avec le feu anti-brouillard, la partie en plastique dessous. Alors c'est très sale, hein. Ne me dites pas qu'il faut rénover les plastiques. C'est comme la rouge, c'est très sale, il faudra que je nettoie. Je vais pas trop forcer sur le nettoyage pour le moment, je vais essayer quand même de faire un petit nettoyage. Mais étant donné que la peinture est pas très vieille, elle a un peu plus de 48 heures pour les pare-chocs et un peu moins pour le reste. Donc je vais faire attention quand même. Là j'ai remonté les extensions d'ailes, j'ai oublié de commander celle-là, donc c'est toujours celle qui est un peu rayée. Alors c'est pas très grave, hein, ça reste une voiture pas très chère et une extension c'est vite changé, pas besoin de démonter toute la voiture. Donc c'est pas grave, c'est pas le plus important, j'ai un peu zappé ce côté-là. Mais bon, on verra un peu plus tard. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les feux arrière. Donc je vous avais parlé des systèmes là qui étaient bien faits. Donc le carré il se met, comment il se met? Il se met comme ça dedans là. Je sais pas si j'arriverai à le faire à une main. Il faut un peu forcer. Enfin, bref, il faut passer le carré comme ça. Et une fois qu'il est passé, on fait un quart de tour. Ça se bloque ici. Et comme ça, c'est prisonnier. Et on peut visser le phare à l'intérieur. Bien sûr, pas oublier de le brancher, parce qu'après, c'est un petit peu galère de passer par l'intérieur. Et il ne manquera plus que l'entourage chrome à remettre. Je fais ça. Je vous reprends un petit peu plus tard. Et voilà, il manquerait un bon nettoyage pour l'arrière. Dans tous les cas, la zone ici, elle est vraiment nickel. Bah, finalement, c'est ce qui était le plus abîmé, c'est ce que j'ai le plus réussi. Il y a des défauts un petit peu ailleurs, mais bon, franchement, là, je suis très content du résultat quand même. Il me reste encore ça, là, j'ai enlevé l'autocollant, mais je pense que ça a transféré un petit peu dans la peinture. Je vais essayer de voir avec un petit polissage local, si j'arrive à y enlever. Dans tous les cas, il faut que je la nettoie avant, parce que je ne vais pas faire un polissage sur de la poussière, parce qu'elle est vraiment très sale. On peut voir aussi que j'ai remonté les baguettes de chaque côté. Il va falloir que je change l'essuie-glace. Je ne sais pas si vous voyez là d'ailleurs. Si, ouais, vous voyez. Il va falloir que je change d'essuie-glace aussi, parce que voilà, comme vous avez vu, il était cassé. Donc j'en ai un autre, je vais le changer juste après. Je vais même le faire maintenant, comme ça sera fait pour l'arrière. J'ai changé l'essuie-glace complet arrière avec le... Bon, l'essuie-glace, il n'était pas mauvais l'autre, mais au moins ça c'est fait. Maintenant, je passe à l'avant. Bon, comme vous avez vu, j'ai remonté la face avant, il me manquera juste le signe là que je vais recoller. Et la baguette ici, j'ai essayé de la remettre, bon je l'avais déjà bien déformée, elle était déjà un peu abîmée. Et là, bon, elle est morte clairement, donc je vais l'enlever, je vais en commander une autre, j'ai vu que ça coûtait environ 42 € je crois d'occasion. Donc je vais commander ça, et puis bah, je la changerai dès que je la recevrai, ce sera certainement pas dans cette vidéo. Mais bon, au moins ça fera un petit peu plus propre que de ne pas avoir de baguette ou d'avoir cette baguette tout éclatée. Là on peut voir qu'elle est vraiment défoncée, enfin bref, c'est vraiment de la merde leur système, je sais pas pourquoi. Sur la rouge ça s'était très bien démonté, là j'en avais chié. Bon, c'est pas grave, il n'y a plus qu'à changer ça, et ça sera bon pour le capot. Je colle l'insigne, et ça sera bon pour ça aussi. Bon, pour l'insigne c'est pareil, je le ferai plus tard, j'ai commandé du double face parce que j'en avais plus assez, donc je préfère faire les choses comme il faut. Je vais changer le câble de masse qui est juste là. Alors sur ce modèle, il est branché pour donner une info. Moi j'ai un défaut, alors je me rappelle plus, je vous le mettrai en bas le code. Mais j'ai un défaut sur l'alternateur, mais l'alternateur il est neuf. Alors j'arrive plus à dévisser ça, bon, il faut que je m'en occupe. En gros, bah, le câble c'est facile, l'autre il est là. Donc c'est le même câble que ça. Et en fait, comme on peut voir ici, il y a une prise, il est branché au calculateur et ça donne des informations
sur la recharge, je sais pas quoi. Bon, ça me dit que l'alternateur il a un problème, mais j'ai bien 14 volts lorsque le moteur est démarré. Et l'alternateur en plus, comme j'avais dit, il a été changé, il est neuf par l'ancien propriétaire. Donc je pense plutôt avec ce câble, je vais essayer de le changer. Là c'est un câble d'occasion, donc j'espère que celui-ci fonctionne. Je vais le remplacer, j'en profiterai pour laisser la batterie débrancher 10-15 minutes pour remettre un petit peu à zéro tout ça. Au cas où j'ai des défauts qui restent, ou je sais pas, pour remettre un petit peu à zéro les boîtiers confort, tout ça. Et ensuite, eh ben, je remets tout ça en route et puis on voit si tout fonctionne bien correctement. Je ferai un petit lavage aussi des vitres, tout ça. Et en parlant des vitres, il faut que je m'occupe du pare-brise, je vous montre juste après. Bon, bah décidément, j'y arriverai pas. Celui-là, là, avec le boîtier noir, là, c'est celui que j'ai d'origine. Et l'autre, en fait, il correspond pas. Je pensais que c'était les mêmes, c'est vrai que j'ai pas trop vérifié. Déjà, j'avais remarqué que le câble était un peu plus court. Et surtout que mon câble, eh ben, il est pas la même forme, il n'a pas le même branchement non plus. La cosse elle est où, elle est là. Et en plus là j'ai un boîtier. Je viens d'en commander un qui correspond au mien. En attendant je vais remonter celui-là. Peut-être que juste en le débranchant ça peut marcher. Bon, on peut toujours rêver. Bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'utiliser la voiture. Il y a juste le start and stop, je pense qu'il fonctionne pas à cause de ce défaut. Mais bon, c'est pas indispensable pour le moment. J'ai quand même commandé l'autre câble et je le changerai un petit peu plus tard. Pareil, je pense pas que ça sera dans cette vidéo malheureusement. Dans l'ensemble, ça sera pas trop mal. Bon, il manquera un petit polissage du capot que je ferai bien sûr encore après. Ce sera pas en vidéo, je suis désolé, mais bon, rien que comme ça, il est déjà mieux que ce qu'il était avant, malgré les défauts que j'ai dessus. Je vais essayer d'estomper un maximum les défauts que j'ai dessus, avec un polissage, mais bon, il faut que j'attende que ça sèche vraiment en profondeur, parce que si c'est pour gâcher le capot, ça serait dommage. Je vais bien sûr la nettoyer juste après, nettoyer les jantes parce qu'elles sont vraiment dégueulasses, remettre les caches centraux, tout ça. Et avant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réparer cette rayure qu'il y a sur le pare-brise. Alors je pense qu'il y a eu un problème avec un essuie-glace, ils l'ont pas remis ou quoi. Franchement, ça se sent quasiment pas à l'ongle, donc je suis pas sûr que ça soit vraiment très profond. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un polissage comme sur de la carrosserie. Je vais essayer de poncer le pare-brise. Alors je vais commencer au 800, voir ce que ça donne. Ça sera peut-être pas suffisant. S'il faut, je descendrai au 600, voire au 400. 600, je sais pas si j'ai du 600, mais bref. Si j'ai du 600, donc je descendrai peut-être si ça va pas. Je vais essayer de vous montrer petit à petit. C'est un peu la première fois que je fais ça, mais c'est dommage de changer le pare-brise uniquement pour ça. En plus, c'est un pare-brise avec l'option des phares auto et des essuie-glaces auto. Donc c'est un petit peu un plus. Bon bref. J'essaye de faire ça et on voit ce que j'arrive à faire. Ça attaque pas tant que ça. J'ai bien l'impression que ça fait pas grand chose, que ça fait que dalle. Bon bref. Bon. Je vais voir ce que je fais et je vous reprends après. Bon allez, ça sert à rien de se précipiter encore une fois. J'ai commandé un kit exprès, un petit kit pour pouvoir polir le pare-brise. J'espère que ça va marcher, que je pourrai estomper cette rayure. Ça sera pas dans sa vidéo. Je vous ferai peut-être un petit short, une petite vidéo courte, format vertical pour vous montrer ça. Là ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir. Je vais passer un coup de nettoyage. Alors partout sauf où j'ai peint, je vais pas frotter là où j'ai peint. Et puis bon, on va voir ce que ça rend déjà au soleil. Et puis déjà avoir un bon coup de propre, intérieur-extérieur, ça lui fera du bien. Il faudra aussi que je roule un petit peu avec. Et puis la semaine prochaine, j'ai pris rendez-vous pour passer le contrôle technique. Comme ça, je pourrais faire la carte grise. Là, le contrôle technique, il va jusqu'à janvier 2026. Mais étant donné qu'il avait plus de 6 mois, j'ai pas pu faire la carte grise à mon nom. C'est pour ça que je le repasse. Là, j'ai passé la valise. Tout a l'air de bien aller. Même le câble, il n'y a pas le défaut qui est revenu. J'ai quand même commandé le câble. Donc, on verra si je le change. Bref, je la sors. Je la lave et puis on voit le résultat final. Bon, désolé, il fait quasiment nuit. J'ai perdu du temps à cause de 2 ampoules arrière. Je comprenais pas. Ça mettait pas de défaut. Enfin, ça mettait un défaut au compteur, mais pas sur la valise. En fait, c'était les 2 feux supérieurs. En fait, il y a 2 ampoules pour les phares arrière. Du coup, j'ai remplacé tout ça. Il faut redémonter les phares. Bah, c'était une merde. J'ai nettoyé les jantes. Elles rendent vraiment super bien. Franchement, quand c'est vraiment propre, les jantes, je trouve que ça change toute la voiture. Ici, la roue arrière, pareil. Bon, c'était moins sale. Ici, on peut voir une légère différence de couleur, mais honnêtement ça dépend comment on se place. Bon là c'est un peu humide aussi d'un côté et pas l'autre, et vu que ça a été repeint et pas ça, c'est pas non plus la même texture. On voit un petit peu des défauts en bord de porte, j'essaierai de les rectifier si j'y arrive. À l'arrière par exemple, entre l'aile et le coffre, on voit beaucoup moins la différence de peinture, même s'il y en a une légère, mais franchement il faut vraiment avoir l'œil averti. Donc franchement je suis content, ça fait vraiment propre comme ça. Les jantes ça change tout, je trouve, quand les jantes sont propres. Et la voiture elle est quand même bien plus nickel. Il n'y a plus toutes les rayures qu'il y avait avant. De l'autre côté l'aile elle est vachement plus propre. La roue avant nickel. En plus d'être propres, elles sont aussi pas trop mal enfin en bon état. Elles sont vraiment légèrement frottées, mais c'est vraiment très léger. Elles sont vraiment en super état. Les feux avant, ça rend vraiment beaucoup mieux comme ça. Bon bien sûr il manque le logo, il manque la baguette. Le logo j'ai commandé le scotch.
La baguette, je l'ai commandée aussi. Bon, ça sera pas pour cette vidéo. J'ai plus de défauts maintenant dans la valise. J'ai même plus le petit triangle sur le compteur pour dire que c'est quand même un miracle parce que le moindre petit truc, ça s'enlève. Je vais continuer. Bon, je vous aurais montré l'extérieur. Désolé, il fait un petit peu mauvais. Enfin, mauvais. Non, il fait pas mauvais. Il fait juste un peu nuit. Mais dans tous les cas, je suis content du résultat. Elle est propre. Ça fait quelque chose d'une voiture vraiment propre. Ça serait une voiture à moins de 5 000 €. Donc, on peut pas non plus avoir quelque chose de parfait. Là, je vais enlever la vignette d'assurance, la vignette de contrôle technique qui pour moi est un peu trop haut. J'espère que le nouveau contrôle technique, il me le mettra ici à côté de la vignette critères. Je sais pas si c'est encore bien indispensable ces vignettes critères, mais bon, ça fait toujours un argument de vente supplémentaire. Le toit, il est assez propre, il a des petits pocs, à voir si je fais un petit peu de redressage sans peinture, mais encore une fois, ça sera pas en vidéo. Je vais la rentrer pour vous nettoyer l'intérieur, pour finir tout ça, et puis vous montrer un petit peu le résultat. Je trouve encore une fois que l'intérieur il est vraiment joli, j'avais rien à faire dessus, j'ai juste recollé le bouchon qui a au bout du frein à main, qui est chromé. Heureusement je l'ai retrouvé, il était dans le coffre, donc impeccable. Le rétroviseur il est un petit peu abîmé, pareil, il faudra faire un petit polissage, j'en profiterai en même temps que le capot. Toutes ces finitions, je suis pas sûr que ça soit vraiment très intéressant de les montrer en vidéo, ça plaira pas, ça marchera pas comme vidéo. Donc je préfère faire toutes ces petites finitions tranquilles petit à petit avant de la vendre. Et voilà le résultat. Bon, dans l'ensemble à 99% elle est finie pour moi, donc c'est impeccable. Je la rentre, je nettoie l'intérieur et je vous montre le résultat. Bon voilà, j'ai fini de la nettoyer. Bon, je vais vous montrer le coffre pour commencer, même si c'est pas forcément le plus important. Mais franchement, elle est vraiment en super état cette voiture. La plage arrière est propre, enfin je veux dire, ça se voit que les moindres détails ne sont pas abîmés. Elle a pourtant plus de kilomètres que la rouge que j'avais avant. Et pourtant, elle est en meilleur état général. En tout cas, c'est mon avis. Là, à l'arrière, elle n'a pas les vitres teintées. Enfin, elles sont peut-être légèrement teintées, mais moins que la rouge. Bon, dans l'ensemble, je suis vraiment content. La réparation, encore une fois, je suis vraiment content. La différence de teinte entre le coffre et l'aile arrière, enfin entre les deux à l'arrière même, elle n'est pas flagrante. Et en plus, à l'arrière, j'ai aussi repeint le pare-choc, donc c'est encore un peu moins flagrant. J'avoue que pour la porte, c'est un petit peu plus différent. Mais je commence à avoir un doute si elle n'a pas été repeinte. Parce que j'ai des problèmes, enfin j'ai des problèmes. Alors ça se verra pas ici, hein, mais au nettoyage, j'ai vu que par là, j'avais une petite poussière. Et il n'y a pas de poussière sur les peintures d'origine. Donc je me demande si la porte n'a pas déjà été repeinte. Malheureusement, oui et non. Comme on peut voir à l'avant, entre l'aile que j'ai repeint et la porte, c'est pas très flagrant. Un petit peu plus ici. Bon, bah c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, la porte, elle est vraiment propre. Elle n'est pas abîmée. Il aurait fallu que je la repeigne, mais j'étais pas au courant qu'elle avait déjà été repeinte et que la teinte risquait d'être différente. C'est moins flagrant sur le coffre, comme je vous ai montré, mais bon, encore une fois, c'est pas grave. Pour l'intérieur, bon, j'ai nettoyé. Franchement, je suis vraiment très fan de l'intérieur. Je pense que c'est un des plus bels intérieurs que j'ai eu, même le plus bel intérieur. L'intérieur full cuir rouge avec les panneaux de porte rouge, le piano black là sur les inserts et puis tous les petits détails, les entourages chrome, ça fait vraiment une plus belle finition. Sur la rouge, j'avais les entourages en gris, j'avais pas le pack chrome intérieur, mais là ça fait vraiment une version un peu luxe de la Mini. Franchement, je suis vraiment fan. Cet intérieur, j'aimerais bien l'avoir dans ma voiture tous les jours, même si je risquerais de le pourrir un peu parce que je suis souvent un petit peu en bleu de travail ou sale. Mais franchement, je suis vraiment fan. Là, j'ai mis un petit coup de nettoyage. En plus, celle-ci, elle a le toit, le plafonnier noir. Alors, elle n'a pas le troisième pare-soleil côté conducteur. Elle n'a pas l'éclairage d'ambiance, mais je trouvais ça un peu inutile. Elle a la clim auto, le régulateur de vitesse, encore une fois. Les feux auto, les essuie-glaces auto. Elle est quand même bien équipée, je trouve. Et vraiment très belle à l'intérieur, je suis désolé, je le dis encore. À l'arrière, c'est neuf, les sièges ils sont neufs, on dirait qu'ils ont quasiment jamais servi. Donc franchement, je suis vraiment très fan. Elle a aussi la coudoir, celle-ci, alors que l'autre, je l'avais pas. Donc franchement, l'intérieur, je suis vraiment très content. Alors, il faudra que je roule encore un peu avec. Pour les jantes, j'avoue qu'elles sont un peu moins belles que les autres, parce qu'elles sont un petit peu plus petites. Mais ça joue aussi sur le fait qu'elle est beaucoup plus confortable que la rouge. Les pneus sont plus gros, elle n'a pas la suspension sport. Elle a les sièges sport quand même, mais bon, elle n'a pas la suspension sport. Pour la rouge, je l'ai vendue en partie grâce à la suspension sport, parce que la personne qui l'a acheté, eh ben, c'est ce qu'elle recherchait. Oui, j'ai vendu la Mini rouge, d'ailleurs je l'ai vendue à un bon prix. Je ne me rappelle plus ce que j'avais dit dans la vidéo, mais je l'ai vendue au moins aussi cher que ce que j'avais dit. Donc contrairement aux gens qui disaient que je la vendrais que 3 500 €, eh ben, ils se sont trompés. Bon, moi j'avais un petit peu des doutes, j'avoue, mais enfin j'ai toujours un peu des doutes, mais ça s'est bien vendu quand même, donc je suis très content. Celle-ci va bientôt être en vente, je vais rouler un petit peu avec, je vais en profiter. Je vais aussi rectifier tous les petits défauts qui restent. Donc les petites coulures qui ont un petit peu disparu avec les secondes et troisième couches de vernis. Mais il faut quand même faire un polissage sur le capot pour qu'il soit un petit peu plus joli. Il faut que je fasse le polissage sur le pare-brise ici pour enlever la rayure. Et puis peut-être un petit peu de débossage en peinture sur le toit. Comme on a vu, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai enlevé les vignettes là.
Donc j'aurai la future vignette de contrôle technique ici à côté de la critère. Ça ira bien. Il faut que je fasse un petit peu de polissage aussi sur les rétroviseurs. Et dans l'ensemble, je suis vraiment très content. Il faut que je fasse un réglage des phares, je viens d'y penser. Mais dans tous les cas, ils sont bien centrés dans le capot. Et ils sont bien vernis. Donc là aussi, je suis très content. Il va falloir que je recolle le signe, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Dans l'ensemble, je suis vraiment content du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Elle vient pas de très loin celle-ci, mais bon, mécaniquement, elle avait aussi un petit peu des soucis, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes. Au départ, j'avoue que le gris, j'étais pas hyper fan, mais maintenant qu'elle est bien refaite, eh ben, je trouve que c'est une belle couleur et qui va parfaitement avec l'intérieur rouge. Bon, l'intérieur rouge, j'avoue, c'est un petit peu ce qui a penché dans la balance pour que je l'achète. Si elle avait eu un intérieur tissu noir avec ce gris extérieur et ces petites jantes, je suis pas sûr que j'aurais craqué. Mais j'avoue qu'elle me plaît bien cette voiture. Elle a 171 000 km environ, un petit peu plus. Donc c'est un petit peu plus que la rouge. Je la vendrai certainement un petit peu moins cher. En tout cas, je la mettrai en vente un petit peu moins cher. Mais je pense que sur un coup de cœur, elle peut partir. Quelqu'un qui a vraiment un intérieur qui lui plaît. Je pense que ça peut vraiment partir là-dessus. S'il faut la garder un petit peu plus, bah c'est pas grave, j'en profiterai un petit peu plus. Je suis un petit peu plus détendu parce que j'ai vendu la rouge et j'avoue que j'avais pas mal dépensé ces derniers temps. Celle que je vais vous présenter après, alors ça sera pas la semaine prochaine, je vais vous présenter un projet un petit peu différent la semaine prochaine, mais celle que je vais vous présenter après, j'aurais bien aimé avoir un intérieur aussi joli. C'est pas la même marque, en tout cas pas tout à fait, mais je vous laisserai attendre pour voir ce que c'est comme voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo et puis aussi de la voiture dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à laisser un like aussi, ça m'aide beaucoup, à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et puis bah moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!